confirmez-moi la connexion. I'm there, Linda. I'm there, Linda. I'm coming. I'm taking care of some business. I'll be there in a minute. I'm here. I just want you guys to get connected before I can start over. Hello, Linda, please, can you tell me the volume's okay? Donc, Linda is okay? You get me now? Partagez le direct. Hein. Il n'y a pas assez de monde. Et s'il n'y a pas assez de monde, je vais pas perdre mon temps pour discuter avec vous. Vous savez. Manfo, comment tu vas? Partagez la connexion, partagez la connexion. Thomas, comment tu vas, Majesté? Okay. Je suis avec vous, hein, je vais partager un peu, je peux partager la connexion. Ah. Partagez, hein, partagez. Vous êtes dans le groupe. Ah. J'attends, hein, j'attends encore. J'attends, hein, il n'y a pas encore beaucoup de monde, hein, il y a encore... je vois pas beaucoup de gens. Hein. Donc...
Partagez, partagez. Partagez le direct, partagez le direct. Je vais commencer dans 5 minutes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font le direct maintenant. Je vais commencer dans 5 minutes. Dans 2 minutes, je vais commencer. Donc, maintenant, je vais commencer. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de gens, mais je vais quand même partager avec vous. C'est que le combat continue. Je tiens ici à- ok. Donc, je tiens ici à faire. Oh là là. Bonjour à tous. Voilà. Ok. Bon, voilà. Bonsoir, bonsoir. Enfin, bonjour. Hein. Je voulais vous dire que euh, je voulais partager quelque chose avec vous et je voulais aujourd'hui interpeller les membres du gouvernement et le gouvernement camerounais pour ce qui se passe au Cameroun et ce qui se prépare, n'est-ce pas, au Cameroun. Donc, comme je vous ai toujours dit, de temps en temps, comme on est une famille, je peux quand même permettre de temps en temps de partager mon point de vue avec vous. Donc, la situation qui se vit maintenant au Cameroun, maintenant, elle nous interpelle tous. Et c'est pour ça que je tiens ici à rappeler au gouvernement camerounais, à l'occurrence le président Paul Biya, enfin, s'il est vivant, parce qu'on ne sait pas s'il est vivant, parce que souvent, de temps en temps, on voit les photos. Bon, je ne sais pas, puisqu'on n'a pas encore déclaré, comme j'ai dit la dernière fois, on n'a pas encore officiellement dit qu'il était plus de ce monde, donc je présume qu'il est toujours vivant et que, bon, il peut peut-être entendre tous ces messages que je renvoie. Bon, voilà, la situation, c'est que le Cameroun, le gouvernement camerounais a déployé partout au Cameroun l'armée camerounaise, c'est vraiment une première. Euh, bon, moi, j'ai des informations. J'ai les informations ici. J'ai des informations me, qui me fait mal parce que le gouvernement camerounais essaye d'intimider les Camerounais pour qu'ils ne sortent pas le 22. Bon, donc c'est pour ça que je voulais ici profiter de cette tribune pour partager avec vous mon opinion. Et c'est que le gouvernement camerounais en cours, parce que pour le moment, la situation est trop critique. Et je vais d'abord commencer par le ministre de l'administration territoriale. Monsieur le ministre de l'administration territoriale, moi, c'est le grand prince Joya. Je sais que vous me connaissez. Moi, ce que je dis ici, c'est que, vous savez, avec tout le respect que j'ai pour votre fonction, vous savez, je n'ai pas de problème. C'est pas un problème de personne, hein, c'est pas un problème particulier, c'est pas un problème de personne. C'est un problème de, de la situation qui s'est vue au Cameroun. Vous savez, moi, j'ai quand même l'expérience de la guerre civile. Et c'est pour ça que la dernière fois, j'avais parlé de ça, que je continue toujours à dire que je veux la paix dans mon pays. Je veux la paix au Cameroun. Avec ce que nous vivons dans le Nozo, ne m'enchante pas. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne plus trop, je n'ai plus critique, enfin, que j'ai décidé de critiquer ouvertement le gouvernement camerounais. Ce que je ne fais pas souvent. Je pars du principe qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes... tous ceux qui nous suivent aujourd'hui savent qu'aujourd'hui, il y a un problème, il y a un malaise au Cameroun.
Et j'ai l'impression que le gouvernement camerounais essaie de monter les gens pour, euh, pour donner l'impression que tout va bien au Cameroun. Et vous savez, les Camerounais, c'est des gens, pas tous, il y a quand même les Camerounais intègres. Par exemple, on peut prendre le cas de Kamto, et qui, n'est-ce pas, risque sa vie. Quelqu'un qui a fait 9 mois de prison. Et donc, je pars du principe pour dire que le gouvernement camerounais a contribué pour que ce monsieur devienne plus populaire dans le monde entier. Et là, pour une fois, j'ai toujours dit que je ne m'intéressais pas à la politique camerounaise, mais pour une fois, je m'intéresse à la politique camerounaise parce que ce monsieur m'a donné l'envie de m'intéresser à la politique camerounaise. C'est pour ça que j'ai pris la décision de donner mon point de vue et de dire au gouvernement camerounais ce qui va se passer si jamais il y a des meurtres au Cameroun. Je vais dire ici, Monsieur le Président de la République, que vous avez, Monsieur le Président, si l'opposition camerounaise, dont le leader, qui est le président Maurice Kamto, a pris la décision d'appeler les Camerounais à manifester contre votre système de gouvernance, c'est parce que il peut aussi se défendre. Et il y a aussi des gens qui peuvent aussi le défendre. Donc il ne faut pas confondre. Moi, je vais ici interpeller Tanga Njika. Il ne faut pas qu'il confonde 2019 et 2020. Parce que maintenant, là, ça ne va pas être comme en 2019. Comment vous avez interpellé les gens dans la rue, à domicile. Là, cette fois-ci, ça ne va plus pareil. Et je dis que l'information que moi j'ai, une information crédible, c'est qu'il y a beaucoup de Camerounais qui vont sortir le 22. Beaucoup de Camerounais. Que ce soit à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, dans le nord, un peu partout au Cameroun. Les gens vont sortir. Alors, déployer les chars, les militaires dans la rue pour intimider les Camerounais, c'est pas comme ça. Comment on ne peut pas continuer comme ça à intimider les Camerounais après 39 ans de pouvoir. Monsieur le Président de la République, vous avez pris l'habitude d'intimider les Camerounais. Et à chaque fois, vous vous comportez comme si le Camerounais vous appartenait à vous. C'est-à-dire que c'était chez vous. Vous faites ce que vous voulez des Camerounais. Eh bien, Monsieur le Président, aujourd'hui, les Camerounais ne sont plus ceux que vous avez connus en 82. Les Camerounais, beaucoup ont grandi. Et ils peuvent. Et puis aujourd'hui, on peut communiquer. J'ai appris que vous avez demandé, parce que maintenant l'Internet ne marche plus trop bien au Cameroun. Depuis aujourd'hui, l'Internet ne marche plus trop bien. Il y a 2 jours, il y a eu coupure de système à Yaoundé parce qu'il y avait des choses qu'on voulait d'abord faire, placer pour que les gens ne puissent pas voir. Les chats qu'on passait, machin et tout, qui partaient d'un bout à l'autre et tout pour que les gens ne puissent pas voir la nuit. Nous, on connaît tout ça là. Nous, on est informés, on a toutes les informations, on a tout ce qui se prépare. Mais je peux vous surprendre, Monsieur le Président, qu'il n'y aura pas. Il y a beaucoup de gens de l'armée qui sont pour la marche. Si vous croyez que vous allez dissuader les Camerounais ou les forces de l'ordre camerounais, il y en a plein. Je dirais même 80% sont pour la marche. Mais on ne vous dira pas. Parce que vous savez, comme au Cameroun, les gens ont peur de perdre le privilège. Les gens ont peur de perdre le dû, puisque c'est le cas aujourd'hui. Et donc ça s'appelle. Moi, je vais vous raconter une petite histoire d'une grand-mère qui m'a envoyé un message, je crois, il y a 2-3 jours, de Yaoundé. Et elle est curieusement une boulou, une femme, maman boulou, qui m'interpelle, me dit, mon fils, nous, vous, la diaspora, on apprécie tout ce que vous faites pour nous ici au Cameroun. Moi, je suis boulou de Samalima. Mais ça fait 2 ans que j'ai déposé, fait la demande pour ma carte d'identité, je n'ai pas encore reçu. Et je crois qu'il y a quelques jours, je suis allé à la police. À chaque fois quand je pars à la police pour me renseigner à propos de ma carte d'identité, on me dit que votre carte d'identité n'est pas encore sortie. 2 ans après, j'ai eu quand même quelqu'un, un autre Camerounais qui n'est pas boulou, et qui m'a aidé, un policier qui m'a aidé, et il a vérifié. Et il se trouve que ma carte d'identité a été annulée. Et on ne m'a jamais dit, ça fait 2 ans. Et à chaque fois quand je pars au commissariat pour essayer de voir ce qui se passe à ma carte d'identité et tout, on me dit toujours que ma carte d'identité n'est pas encore sortie et tout. Et à chaque fois, il faut donner l'argent.
Et les Camerounais aujourd'hui, monsieur le président, sont fatigués. Sont fatigués. Alors, moi, j'interpelle ici tous les membres du gouvernement de Bomo Haïti de faire preuve de retenue. Les Camerounais, tout ce que vous cherchez à dissuader là, ce sont les Camerounais. Je suis mal à l'aise, ça me fait mal. J'ai mal pour. Je n'ai pas assez de mots pour décrire ce que je ressens. Parce que j'ai trop mal de voir que mon peuple, c'est-à-dire que le peuple camerounais, sont intimidés par l'armée camerounaise parce qu'ils revendiquent le dû. Alors, je cru entendre, monsieur le président, que vous avez dit que le parti du professeur Maurice Kamto était un petit parti. Mais j'ai l'impression que ce parti vous rend la vie difficile aujourd'hui. Parce que depuis quelques jours, il y a la police partout et tout. Alors, les policiers que vous ne payez même pas, parce que je parlais avec beaucoup enfin, j'ai quand même le privilège de parler avec certains policiers et militaires et gendarmes et tout, qui ne sont pas payés. C'est-à-dire que tout ce que vous faites là. Alors, ce que je ne comprends pas, monsieur le président, c'est que vous refusez de parler avec les Camerounais, mais vous préférez prendre l'armée pour dissuader les Camerounais parce qu'ils revendiquent le dû. Je vous dis, monsieur le président, je ne serai peut-être pas là pour vous dire que si tu m'avais écouté, parce que là, présentement, la situation est trop grave. Trop grave. Avec l'information que nous avons, on est en train de demander à le département d'État américain a envoyé un message à tous les restaurants américains résidant au Cameroun de se signaler au consulat américain à Yaoundé ou un peu partout au Cameroun. La situation non seulement est trop grave, mais sauf que j'ai quand même des amis qui m'ont donné quand même des informations fiables et qui me fait je crois que le changement, c'est pour bientôt. Et je vais vous dire, monsieur le président, ce qui va se passer. Alors, si le 22, vous ne négociez pas, parce que je vous dis, vous avez encore le temps. Vous pouvez arrêter ça même demain. C'est-à-dire que même demain, le 21, là, vous pouvez arrêter, vous pouvez dire que, écoutez, bon, là, bon, j'ai compris votre doléance et tout. Eh bien, venez au palais du Tudi, on va négocier. Et vous appelez le leader, dont j'ai nommé Maurice Kamto. Et vous négociez avec lui. Vous trouvez une solution pour régler le problème de Nozo et puis le code électoral. Qui demande? Bon, vous savez, il y en a qui demandent le fédéralisme. Bon, alors, vous pouvez régler le problème aujourd'hui. Alors, mais comment ça se fait que, monsieur le président, vous avez tout le pouvoir au Cameroun? C'est-à-dire que même pour nommer un garde-corps d'un ministre, c'est vous qui le nommez. Comment ce monsieur peut respecter son patron? Tout doit venir de la présidence. C'est-à-dire qu'un ministre ne peut pas prendre une décision. Une décision sans votre avis. Tout est concentré au palais royal, puisque j'appelle ça comme ça, au palais royal de Tudi. Monsieur le Président, la situation est trop grave. Pourquoi? Parce que l'armée avec qui je parle ne vont pas tirer sur le peuple. Vous avez déjà vu ce qui s'est passé à Bafoussam aujourd'hui. Je crois que beaucoup de mes amis qui me suivent en ce moment ont déjà suivi ce qui s'est passé aujourd'hui à Bafoussam. La manifestation qui a eu lieu à Bafoussam, les policiers n'ont pas pu arrêter les gars. Ils ont voulu juste parce que tester pour voir ce qu'ils peuvent faire. Et on se rend compte que non seulement les policiers ne sont pas contents. Et je vais vous dire, monsieur le président, la majorité des membres, des gendarmes, des policiers et l'armée ne sont pas du tout contents de votre système, de votre manière de gérer le Cameroun. Ça, c'est le cas de le dire. Et puis j'interpelle ici tous les Camerounais, résidant au Cameroun. Ici, la lutte ici n'est pas pour le MSC ou bien pour Maurice Kamto. La lutte ici est collective et c'est pour tous les Camerounais. Le MSC, donc le président Maurice Kamto ne peut pas faire tout seul. Marcher pacifiquement à Yaoundé,
beaucoup plus à Yaoundé, parce que c'est là où... Parce que personne n'a jamais fait. Et avec le recul, avec les messages que je reçois de ceux qui me suivent, qui font le lien de me suivre de temps en temps, ils me disent ceci, ils me disent que mais ça c'est une première, qu'on défie le gouvernement d'autorité à Yaoundé. On n'a jamais eu ça à Yaoundé. C'est pour ça que le gouvernement camerounais panique. Alors, quand on parle de... J'ai entendu des gens qui parlent de rébellion, de subversion, de tout ce que vous... Whatever you call it. Let me tell you something. Au Cameroun, le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Le Cameroun n'appartient pas à une région du Cameroun. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Vous avez suivi hier, comme monsieur tout le monde, la diaspora camerounaise sortie qui sont mouillés. Et monsieur le Président, je vous connais puisque vous avez toujours défendu que l'image du Cameroun, parce que vous ne voulez pas qu'on ternisse l'image du Cameroun à l'extérieur. Eh bien oui, mais maintenant, monsieur le Président, c'est fait. Tout ce que la diaspora camerounaise font aujourd'hui, c'est l'image du Cameroun qui est ternie aujourd'hui. Donc, monsieur le Président, vous avez envoyé vos personnes pour essayer d'intimider les Camerounais. Je vous assure, monsieur le Président, avec l'information que j'ai, crédible, émanant des gens très importants, personne ne va tirer sur personne au Cameroun. Ça, j'ai cette information-là. Ça va être un échec pour vous, monsieur le Président. Pourquoi vous dépensez l'énergie? Pourquoi vous déployez des Camerounais, les militaires, les gendarmes, les policiers? Parce que pour un Camerounais avec qui vous pouvez discuter. Et que vous ne payez même pas ces personnes-là. C'est pour ça, monsieur le Président, la situation aujourd'hui au Cameroun nous interpelle tous. Moi, je vais ici rendre un vibrant hommage à toute la diaspora camerounaise, que ce soit à Washington, parce que j'étais à Washington hier, puis on était là pour essayer de voir ce qu'on peut faire. J'étais aussi dans l'Allemagne, à Paris, on a tout suivi. J'ai suivi à la télévision, puisque ce n'est pas la télévision camerounaise, c'est-à-dire que la CATV, ce n'est pas ma télévision préférée, comme on dit en Amérique. That's not my first choice. J'ai vu comment les journalistes qui se prostituent pour des prunes au Cameroun. Bien, vous pouvez comprendre, puisque ces personnes, ces journalistes ont peur de perdre leurs privilèges. Il y a 99% de boulot à la CATV aujourd'hui au Cameroun. C'est-à-dire que la télévision camerounaise, la CATV, aujourd'hui, ne connaît pas les boulots. En commençant par le président Achan Degon, que je connais très bien d'ailleurs. Et pourtant, il fut un excellent journaliste à son époque, quand il était encore journaliste qui accompagnait le président, partout, aux États-Unis, en Europe, un peu partout. Aujourd'hui, il a pris la famille pour gérer la CATV. La CATV est devenue l'affaire des boulots. Quand je dis ça, on me dit que moi, je suis contre les boulots. Moi, je n'ai rien contre les boulots. Moi, j'ai dit que je suis un patriote. J'ai dit que dans ma propre famille, dans le pays Bamoun, et dans la famille royale, j'ai les boulots. Donc, il faut faire le distinguo. Moi, le problème ici, c'est le Cameroun. Et je me rends compte que la situation au Cameroun aujourd'hui, non seulement c'est trop grave, les gens n'arrivent pas à suivre. Mes chers compatriotes des Camerounais, la lutte de Maurice Kamto aujourd'hui, ce n'est pas la lutte pour peut-être pour avoir le pouvoir, pour être président de la République demain. C'est pour libérer les Camerounais de la dictature de 39 ans. Parce que les gens parlent de 38 ans, c'est 39 ans qu'il est au pouvoir. C'est-à-dire que quand il a pris le pouvoir, mais maintenant, ça va faire plus de 60 ans qu'il est dans les affaires. Je peux comprendre que beaucoup de gens ont peur de perdre le privilège parce que bon, ils n'ont connu que la politique. Ils n'ont pas connu autre chose que la politique. C'est ça qui me désole. En Amérique, en France, en Angleterre, un peu partout dans le monde, où vraiment les gens se soucient de son peuple, quand un ministre est nommé quelque part, et s'il ne peut pas
faire ce qu'il a envie de faire dans son ministère, excusez-moi de lapsus, il ne sait pas faire ce qu'il a envie de faire, et qu'on le rappelle à l'ordre, eh bien, une fois, ça va, deux fois, il démissionne, il demande pour sa démission. Parce qu'il n'a pas besoin d'être ministre pour pouvoir survivre. Ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Je suis, comme monsieur tout le monde, certaines personnes qui disent que le SDF, bon, c'est une très bonne nouvelle que j'apprends que le SDF va marcher avec, va sortir le 22. Mais il faut quand même rappeler que c'est la première fois dans l'histoire du Cameroun que on va manifester à Yaoundé. Et je vous dis, monsieur le président, que le président Maurice Kamto sera à Yaoundé le jeudi. Ça, je peux vous confirmer ça. Vous pouvez raconter n'importe quoi, mais il sera le jeudi et il sera à la tête de marche à Yaoundé. Ce n'est pas quelqu'un qui va me démentir là-dessus. Je parle de Yaoundé, je ne parle pas de Douala, parce que ce qui s'est passé à Douala, c'est à Douala. Je ne vais pas vous donner d'autres informations, parce que je sais que je vois les gens des services secrets qui me suivent quand je parle. Ben, je vous dis tout simplement que moi, mon souhait, c'est-à-dire que le gouvernement pouvait négocier, c'est que le président peut négocier avec les Camerounais. Pourquoi, monsieur le président Paul Biya, le père de la nation, pendant 39 ans, pourquoi vous refusez de parler avec les Camerounais? Pourquoi vous refusez de parler avec les Camerounais? Pourquoi? Bon, je peux comprendre que beaucoup ne sont pas d'accord avec ceux qui, n'est-ce pas, cherchent à... Parce que vous vous rendez compte que quand... Je vais prendre un exemple. Tu vas faire un passeport, on te demande 350 000. Pour un passeport de 50 000, je crois 60 000 francs, je crois. 350 000. Vous imaginez, c'est un budget pour beaucoup de Camerounais. Les Camerounais, maintenant, ils sont obligés de survivre. Je peux entendre que les Bensikineurs, qui ont du mal à survivre, et non seulement ils ont pris l'argent au gouverneur de Douala, et ils vont soutenir le président, enfin, le président Maurice Kamto. Pourquoi vous avez besoin d'acheter les Camerounais? Si vous êtes vraiment sûr de vous, pourquoi vous achetez les Camerounais? Parce que votre plan a échoué, votre projet politique a échoué au Cameroun. Alors, moi, je peux dire que je n'interpelle ici les forces de l'ordre, l'armée camerounaise, la police, gendarmerie, que dans ces forces, j'ai les neveux, j'ai les nièces, j'ai les amis, j'ai beaucoup de gens, je connais beaucoup de gens là-bas qui, n'est-ce pas, se soucient de notre sécurité au Cameroun. Et je vais vous dire quelque chose ici aujourd'hui. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Monsieur, mes frères et sœurs de l'armée et de la police, la gendarmerie, vous êtes là pour servir le Cameroun, pas pour servir un homme. Il peut mourir demain s'il est encore vivant. Et que s'il n'est plus là de ce monde demain, vous allez servir quelqu'un d'autre. Alors, pensez-y. Vous avez la famille, vous avez des frères qui vont manifester, les sœurs, les nièces, les neveux qui vont manifester le 22. Est-ce que c'est mon choix que les gens sortent pour manifester? Bien sûr que non, mais si on doit passer par là pour obtenir ce que les gens, les Camerounais, la majorité des Camerounais réclament au gouvernement qui a tout bloqué, on n'a pas d'autre choix que d'observer de ceux qui vont manifester le 22. Moi, je vais ici, je sais que ça va déplaire à certaines personnes, rendre un vibrant hommage au président Maurice Kamto. Pourquoi? Parce qu'il a quand même eu le courage de faire changer les choses au Cameroun. Et je suis très très flatté de voir que la majorité de la diaspora camerounaise résidant à l'Occident supporte le combat pour libérer les Camerounais. J'ai du mal à comprendre comment la majorité des Camerounais qui se soucient beaucoup plus
de leur privilège que de se soucier des Camerounais. Pendant qu'il y a tout ce que nous savons au Cameroun et personne ne se soucie. J'ai vu les Camerounais qui ne peuvent pas aller au Cameroun. Et pourtant, ils adorent le Cameroun. C'est des gens qui adorent le Cameroun. Je vois les femmes camerounaises, les femmes, les hommes, en France, en Allemagne, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, partout, qui se soucient de leur pays. Et pourtant, sur 99% de ces Camerounais et Camerounaises, ils n'ont pas besoin de Cameroun pour survivre. Ils ont tout, ils ont le minimum, contrairement à ceux qui sont au Cameroun. Alors moi, je vais dire ici à tous les Camerounais du Cameroun que si demain, il n'y a personne pour défendre Maurice Kamto, je vous dis quelque chose. Vous avez un choix à faire. Vous avez deux options. Soit vous soutenez Maurice Kamto, soit vous vous retirez et comme ça, on vous laisse le Cameroun. Et vous savez très bien ce qui se passe après. La dictature, tout ce que ça comporte. Donc c'est pour ça que avec l'information que moi j'ai, c'est que je peux vous donner la bonne information. L'information que je viens d'avoir en France, le gouvernement français a dit qu'il est avec le peuple camerounais. Ça, il a dit qu'il est avec le peuple camerounais. Ils n'ont pas à choisir entre Paul Biya et le peuple camerounais. Et s'il a choisi, il choisit le peuple camerounais. Ça, c'est l'information que je viens d'avoir, les amis. Donc, contrairement à ceux qui n'est pas envers la France, c'est vrai que la France, je vous avais dit que j'ai un dossier sur la France, mais que je vais faire. J'attends, il y a d'autres documents que j'attends après le 22 pour parler de ce qui se prépare. Tous ceux qui ont suivi ce qui s'est passé avec moi, c'est que j'ai donné mon opinion et j'ai été ambassé. Enfin, quand je dis ambassé, je veux dire, j'ai été rappelé à l'autre. Parce que, n'est-ce pas, j'ai eu des soucis où les gens me demandent, certaines personnes, des personnalités des régimes me demandent de ne pas m'afficher avec le MSC parce que c'est un parti des maquisards, des gens qui veulent détruire le Cameroun. Voilà l'image voilà l'image que les gens de EDPC donnent, véhiculent ici dehors. On a traité le parti de Maurice Kamto d'un parti tribal. Moi, ça me fait la peine. Quelqu'un qui se soucie, qui risque de se faire tuer pour les Camerounais. Et on nous sort, les gens, les membres du gouvernement nous sortent pour dire, enfin, ceux qui soutiennent le régime en place, en l'occurrence, Jacques Famendongo, qui, n'est-ce pas, de temps en temps, fait des sorties un peu maladroits. Et il a tendance à oublier que le Cameroun n'appartient pas au Boulou, mais ça appartient à tous les Camerounais. Alors quand je dénonce, vous vous souvenez ce qui s'est passé en 1984, pour ceux qui n'ont pas peut-être eu le plaisir de connaître, c'est que le Biya avait perdu le pouvoir, mais c'est qui l'a sauvé, c'était les Bamoun qui l'ont sauvé. Et aujourd'hui, les Bamoun sont les gens les plus... Je n'ai pas envie de... Parce que le mot m'échappe, c'est-à-dire que je n'ai pas envie de décrire ce que le peuple Bamoun ressent. Et c'est pour ça que depuis plus de 25 ans, le peuple Bamoun vote contre Paul Biya. Il ne veut plus entendre parler de Paul Biya. Voilà la vérité vraie. Aujourd'hui, il y a un problème qui se pose. C'est que demain, je vais dire le 22, les gens vont descendre dans la rue. Il y a deux options. Soit on va arrêter Kamto aux yeux de tout le monde entier. Et ça fait ce que ça va faire. Je vous dis, mes chers frères et sœurs, que ce qui s'est passé, je dis ça, et je pèse mes mots, et vous allez me donner raison après le 22. Ce qui s'est passé avec Kamto en 2019, cette fois-ci là, les gars sont très très bien préparés.
On peut dire n'importe quoi, on peut faire n'importe quoi et puis vilipender les informations fausses et tout sur le présent le présent Maurice Kamto. Mais je dis et je confirme ici que Maurice Kamto sera à Yaoundé avec les autres membres de la coalition le jour 10, dont le 22, à Yaoundé. Je ne vous dis pas où, parce que je connais. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dit... Moi, ce qui me fait mal, c'est que faire sortir les chats, tout ce que les policiers, les gendarmes et tout, pour essayer de dissuader les Camerounais, en n'est pas sorti. Et puis, il se dit que oui, non, il ne faut pas qu'on sorte, machin et tout. Vous avez peur de quoi, alors, monsieur le président de la République? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Vous avez dit que vous avez gagné à 71%. Pourquoi vous avez peur de celui d'un petit parti qui ne représente rien? Il n'a même pas de députés, il n'a même pas de conseillers. Et l'avantage avec le président Maurice Kamto, c'est qu'il n'a pas faim. Et il n'attend pas, c'est pas quelqu'un que vous pouvez corrompre, comme vous avez l'habitude de corrompre, prendre l'argent des Camerounais pour corrompre les autres Camerounais avec. Lui, ce n'est pas le cas. C'est ça qui vous gêne. Moi, je dis ici, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. L'assurance que j'ai quand même eue, c'est qu'on ne va pas tirer sur les Camerounais. C'est déjà un avantage que j'apprécie à cette valeur. Et que, je vais vous dire, monsieur le président, voilà ce qui va se passer. Si vous ne cédez pas demain, le 22. La manifestation va se poursuivre jusqu'à ce que les Camerounais obtiennent ce qu'ils veulent. Le Cameroun sera paralysé dans tout l'étendue du Cameroun. Je ne sais pas si vous allez assumer. Vous avez combien d'armées? Il y a 30 millions de Camerounais. Vous avez combien? C'est ça le véritable problème. C'est pour ça que je dis que, monsieur le président, j'ai ma genou devant toi, devant vous, le père de la nation. Si vous pouvez négocier avec Maurice Kamto pour éviter le pire. Parce que si vous tuez un Camerounais, vous allez regretter. Parce que je sais ce qui se prépare. Et ça me fait de la peine. Depuis 2 semaines, je n'ai pas pour l'habitude de faire des sorties comme je fais là. Je fais ces sorties tout le temps pour vous supplier, monsieur le président, de négocier. Parce que quand j'ai des informations qui peuvent faire mal, non seulement pour vous et pour le Cameroun, et l'image du Cameroun, j'ai mal. Moi, j'ai dit, moi, je n'ai pas besoin, je ne suis pas un poste ministériel, contrairement à ce que vous pensez, et je n'ai pas besoin d'être ministre pour pouvoir subvenir à mes besoins au quotidien. J'ai des affaires au Cameroun, je paie des impôts, mais je ne veux pas perdre, je ne veux pas quelqu'un qui fait ce qu'il a à faire et que demain, on lui prend tout ce qu'il a comme bien, ça fait mal. Bon, donc, moi, je vous conseille, monsieur le président, de réfléchir. Vous avez encore, juste aujourd'hui et demain, vraiment, je pense que je ne suis pas dans ce secret de Dieu. Je pense que le président élu, son téléphone est ouvert. Monsieur le président, vous pouvez l'appeler à tout moment, il va répondre. Et vous pouvez stopper ça, même demain. Vous n'avez pas besoin de faire sortir l'armée dehors. Les Camerounais, c'est là qui vont sortir pour manifester. Eh bien, si on le tire dessus, c'est vrai qu'ils vont peut-être se défendre. Ce n'est pas mon choix, mais ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce que deux autres Camerounais veulent. Mais ça, c'est le choix. C'est ce qui va se passer, monsieur le président. Je vous dis ce qui va se passer. S'il n'y a rien de concret, le 22, la manifestation va continuer jusqu'à ce que les Camerounais obtiennent ce qu'ils veulent. C'est ça qui se prépare. Et c'est ce qui va se passer. Donc vous avez intérêt, soit ce soir, avant je ne sais pas quelle heure là-bas au Cameroun, ou avant minuit ce soir, parce que je crois, je ne suis pas dans ce que de Dieu, je crois que le président Maurice Kamto, son téléphone est ouvert, donc à tout moment, vous pouvez l'appeler. Il va répondre. Et on peut stopper ça, même demain. On peut stopper ça. Si vous prenez la décision de parler avec les Camerounais. C'est tout ce que je vous demande, monsieur le président. Je ne suis pas... je n'ai pas de problème personnel avec Paul Biya, mais j'ai le problème avec le président Paul Biya. Donc il faut faire le distinguo. Donc c'est pour ça que je dis que ceux qui ont pris l'habitude de faire ce qu'ils font,
donner des fausses informations, comme quoi intimider les Camerounais. Les Camerounais, monsieur le président, n'ont plus peur de mourir. Vous imaginez quelqu'un qui a 40 ans, il n'a jamais travaillé dans sa vie, il n'a pas une vie de famille. Il attend quoi encore de vous? Tuez-le une fois. Et je vous dis, tous les bensikineurs que vous avez, que le gouverneur de Douala, franchement, ça me fait de la peine parce que pour un gouverneur qui est censé, bon, c'est un choix qu'on fait, donner l'argent aux bensikineurs pour dissuader ces personnes de ne pas encourager la marche de Vennes. Je vous demande, je pose encore une fois de plus les questions à monsieur le président. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de Kamto? Vous avez peur de MSC? Ou bien vous avez fait peur de la marche? Parce que là, maintenant, là, ce n'est plus question que... Après-demain, là, s'il n'y a pas... D'ici, aujourd'hui, demain... Parce que demain, je parle encore demain. Je vais vous interpeller encore demain, monsieur le président. Si demain, vous ne faites rien là, vous n'appelez pas les gens pour essayer de négocier, vous allez assumer ce qui va se passer. Et je crois que l'image du Cameroun va... Même 39 ans. Vous ne parlez même pas aux Camerounais. Peut-être que je crois que tous les ans, vous parlez au Camerounais combien de fois? 2, 3 fois. Il y a le discours, le discours de, je crois, le 31 décembre. Et puis voilà, c'est tout ce que vous faites. Vous ne vous souciez pas des problèmes des Camerounais au quotidien. Alors, dans les instituteurs, les médecins qui sont lésés au Cameroun, un médecin au Cameroun gagne moins de 300 000 francs le mois. Pourtant, un médecin à Côte d'Ivoire gagne 1,2 million par mois. Et ceux au Cameroun gagnent 300 000 francs le mois. Avec les mois, ils travaillent avec les conditions que nous savons. Les hôpitaux, les écoles. J'ai vu dans les images qu'on m'a envoyées de l'Extrême Nord, les écoles, je ne sais même pas. Et je me demande même pourquoi les gens de l'Extrême Nord votent pour le RDPC. J'ai du mal à comprendre ça là. J'ai du mal à comprendre comment on peut voter pour des gens qui ne font... Bon, c'est comme j'avais dit la dernière fois, les Camerounais sont atteints d'un syndrome de Stockholm. Et ce qui fait qu'ils ne peuvent plus... parce que les Camerounais de Yaoundé ont peur. Alors, ce qui se passe maintenant, là, messieurs, à mes chers compatriotes, ce qui va se passer, c'est que si vous sortez en nombre, s'il y a beaucoup de monde qui sort, le 22, c'est-à-dire que si Yaoundé, il y a 500 000 ou 1 million de personnes à Yaoundé, le 22, vous allez voir certains membres, certains gradés de l'armée camerounaise vont se rejoindre à vous. Donc, vous avez le choix. Faites ce qu'on appelle en anglais do the right thing. Et si vous ne le faites pas, on va se moquer de vous. Peut-être que Kamto ne sera plus là. Et on aura pris un Kamto comme ça au Cameroun pendant peut-être 60 ans. Parce qu'on n'a pas besoin. On a juste besoin de quelqu'un qui est courageux. Mais c'est lui qui est courageux. Les autres, c'est des lampistes. C'est des gens qui ont vendu leur dignité aux chiens. Ouais, c'est le cas de dire. Excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça qu'on on peut... parce que je ne peux pas comprendre comment ça se fait que quelqu'un a les avantages parce qu'il est aux affaires. Une fois qu'il est démis de ses fonctions, ça veut dire qu'on l'enlève, il devient un opposant. Des opportunistes, oui. Voilà ce qui se passe. Moi, je dis ceci, monsieur le président. Et pour conclure, je ne veux pas... après, demain, là, je ne vais plus revenir vous dire ce qu'il faut faire. Hein. Je vous ai dit aujourd'hui ce qui va se passer. Et c'est ce qui va se passer. Je ne vous donne pas d'autres détails de sécurité de ce que ça va se passer si on essaie d'utiliser la violence contre le peuple camerounais. Le gouvernement camerounais va confirmer le code. Je ne suis pas en train de menacer, je suis en train de dire ce qui va se passer. Donc maintenant, il faut discuter avec l'opposition. Ce qui est plutôt désolant, c'est que le président, avec son staff, avec sa coalition, sont partis rencontrer Atangaji qui fait des bruits dans les médias tout le temps, tout machin, tout et tout. Il a fui de son bureau. Pourquoi il a fui? Parce qu'il a peur de rencontrer des gens pour qu'on ne dit pas pour qu'on n'enlève pas. Voilà. Puisqu'aujourd'hui, pour avoir des grades, pour avoir des postes de responsabilité au Cameroun, pour être ministre demain, il faut parler de Kamto, comme par exemple le cas de celui qui aujourd'hui se prostitue pour des prunes.
je veux dire, celui qui est le vice-ministre délégué à la justice, qui, n'est-ce pas, a vendu son honneur aux chiens, avec tout ce qu'il a raconté avant contre le régime en place. Oui, comme a dit mon père à Benzonga, il y a beaucoup de gens qui disent que nous, dans la famille royale, nous avons profité de la largesse du président de la République. Oui, l'argent des contribuables camerounais, il faut préciser. Et je suis de ceux qui, comme mon père a dit, à Benzonga a dit, je suis un voleur repenti. Oui, le président est venu nous rendre visite au palais. Il est venu plusieurs fois d'ailleurs au palais. Mais vous allez voir mon village, le Noun, l'ouest du Cameroun. Depuis 39 ans, on n'a pas de route. La route Bafoussam-Fumben, ça a été fait, c'est Aïcho qui a fait. Et le ministre qui avait fait, c'était un Bamon, il s'appelle M. Kwando Aliou. Il est mort, père à son âme. Il était vice-ministre de l'urbanisme à l'époque. Tant d'Aïcho. On était des enfants, on a vu. Après lui, bon, moi j'ai entendu des gens dire que bon voilà, il faut des ministres dans notre région, dans notre bassin et tout et tout. J'ai pas de problème avec ça. Mais faites quoi avec? On peut vous donner dans le pays, on peut vous donner 50 ministres, ça va faire quoi? Ça va changer quoi? Il y a dans le sud, il y a combien de ministres? Il y a combien de ministres? De ceux qui ont le pouvoir là-bas. Ils ont fait quoi dans le sud? Nous suivons comme tout le monde ce qui se passe dans le sud. La misère, la pauvreté. Voilà ce qui se passe. Voilà la vérité vraie. J'ai du mal à comprendre comment les ministres de l'Ouest refusent de condamner le tribalisme d'État que nous vivons au quotidien au Cameroun. C'est-à-dire quand vous arrivez quelque part, il faut être boulot pour qu'on vous sert. Voilà la vérité vraie. On va dire que moi je suis anti-boulot. Moi je ne suis pas anti-boulot. C'est les faits. Ils sont là. Le cas de la télévision, la CIA-TV est révélateur. C'est-à-dire que du président directeur général de la CIA-TV jusqu'au Lampis en bas, c'est le boulot. Et vous allez me dire qu'il n'y a pas de tribalisme d'État? Bien sûr que oui. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Hein. Même le président Maurice Kamto a déclaré, il a dit qu'il y a le tribalisme d'État, oppressé par le quoi. Je n'ai pas connu, quand j'ai parti du Cameroun, quand j'étais enfant, quand j'ai parti du Cameroun, je ne connaissais pas, je ne faisais pas la différence entre un Bassara, un Douala, un Babliké, un Bamoun ou un Nordis. Nous tous sommes des Camerounais. Aujourd'hui, on te fait comprendre que j'ai suivi comme monsieur tout le monde. L'autre jour, il y a un monsieur qui crie sur la toile là, il s'appelle, je sais pas quoi, Ndika quoi là. Et il dit qu'on lui a demandé de quitter Yaoundé, qu'il n'est pas chez lui à Yaoundé, d'entrer à Douala. Donc, vous voyez, et je n'ai pas souvenir que le président de la République est sorti pour réprimander ça. Et il y a même une loi qu'on a votée à l'Assemblée, mais cette loi n'est pas renforcée par le gouvernement camerounais parce que ça les concerne. Et ce que je peux dire, monsieur le président, avec votre bilan négatif de 39 ans, ce qui va se passer, c'est que les Camerounais sont fatigués. C'est-à-dire que vous allez voir l'information que moi j'ai. Je vais vous donner ça maintenant, monsieur le président. Il y a les infirmières dehors le 22. Il y a les médecins dehors, s'ils peuvent sortir, parce que je ne sais pas s'ils vont sortir. Il y a les instituteurs, les professeurs, beaucoup d'autres personnes qui vont sortir. Parce qu'ils ont le griffes, ils ont beaucoup de problèmes et ils veulent aussi donner la voix. Contrairement à ce que vous pensez. C'est pour ça qu'il y a malaise au Cameroun. Et ce malaise fait que beaucoup de Camerounais maintenant se disent que bon, mais il faut que j'en profite. Et c'est pour ça qu'ils vont sortir. Et ceux qui ne sont pas vilipendent des informations sur la toile comme quoi il ne faut pas sortir, machin et tout, c'est les gens qui profitent du régime. C'est ceux qu'on paye pour envoyer des messages pour défendre le régime en place. On les paye. Puisque la prostitution, vous savez, les gens sont au chômage. Quelqu'un qui a 40 ans, il n'a même travaillé dans sa vie. Eh bien, quand on lui donne 50 000 francs pour peut-être sortir et dire n'importe quoi, il écrit n'importe quoi. Quelqu'un qui a un bac plus 5 n'a jamais travaillé dans sa vie. Et tout ce qui s'est fait, c'est jouer au tribalisme. Comme il y a un certain monsieur que je n'ai pas envie de prononcer son nom, et qui est tout le temps sur les médias au Cameroun, qui, n'est-ce pas, pense que Kamto était, je ne sais pas quoi, un monsieur qu'on n'a pas reçu à Bafoussam parce qu'il n'avait pas l'argent pour payer l'hôtel. Il se passe pour un homme politique. Voilà les hommes politiques que vous voyez. Et curieusement, les médias les invitent parce qu'ils sont payés pour les inviter, pour qu'ils viennent mal parler de Kamto.
Puisqu'au Cameroun, pour avoir des postes ministériels, il faut parler de Kamto. Et quand tu parles de Kamto négativement, automatiquement, tu es nommé. Et ou bien on te maintient au bon moment, puisque c'est le cas de beaucoup de ceux que je connais, tu dis carrément, parfois en privé, que on est payé pour faire ce qu'on fait. Même en privé, ils te disent ça, mais ils peuvent aller sur à la télé et puis tu dis n'importe quoi sur Kamto. Donc, alors j'ai dit que il y a un choix, j'appelle les Camerounais à témoin. Il y a un choix que vous allez faire. Soit vous soutenez le mouvement pour obtenir ce que vous voulez. Non, on ne veut pas la guerre, on ne veut pas la guerre. Pour soutenir le mouvement, soit vous restez chez vous, et je vous dis que quand peut-être sera tué, puisque c'est le souhait de beaucoup de gens, et qui trouvent que quand c'est un traître pour le gouvernement, pour la patrie, une fois que vous n'êtes plus d'accord avec ce régime, vous êtes un traître, vous êtes contre la patrie, vous êtes contre tout. Donc, j'ai l'impression que les gens, même du gouvernement, ne respectent pas la loi camerounaise, qu'eux-mêmes ont voté. N'en parlons pas pour les partis, les petits partis qui refusent, qui condamnent. J'ai vu la CIA TV envoyer les journalistes poser des questions à des gens, des questions orientées, à des hommes politiques comme les Bouba Bello, Chiroma, les autres sympathisants des RDPC. Vous imaginez, je n'ai contre Bouba Bello n'est pas un modèle pour nous au Cameroun. C'est un monsieur qui s'est battu pour être ministre. Il a été réfugié, il a fait, je crois, combien d'années au Niger comme réfugié politique. Il est rentré au Cameroun parce qu'il est rentré pour être ministre. C'est tout ce qu'il voulait. Et comme ça, il peut nourrir sa famille et puis vivre en paix. Le reste, il ne gère plus. Vous avez suivi sur la toile les images de l'Extrême Nord, où les gens ont des problèmes pour manger 3. Mais quand je vois ça, ça me fait mal. On va faire comment? Donc, je voulais vous dire que, mes chers compatriotes, mes sœurs, les combattantes, mes frères, je vous dis que aujourd'hui que je vous apprécie beaucoup, je vous aime, et tenez bon. Le Cameroun, c'est pour nous. Le devenir de notre pays, l'avenir de nos enfants au Cameroun, nos petits-enfants, nos cousins, nos soeurs qui sont restés au pays, ça dépend de nous. Et je dis ici aux Camerounais, aux Camerounais, au Cameroun, nous, la diaspora, on ne va pas continuer à vous défendre. Parce que si vous ne pouvez pas vous défendre vous-même, nous, on ne va pas continuer à vous défendre. Moi, si les Camerounais ne se défendent pas, vous n'allez plus me voir parler du Cameroun. Je ne vais plus sortir, perdre mon temps pour parler des gens qui ne veulent pas, qui ne se soucient pas de leurs propres problèmes. Parce que nous, on voit ce qui se passe. On a quand même cet avantage parce qu'on peut regarder la télévision, les images nous parviennent. Et on a mal. Et c'est pour ça que je vois ces braves femmes qui partent de Londres, qui partent de Paris, de l'Allemagne, je sais pour manifester, crier, se fait tabasser parfois même pour vous. Et si, comme on dit en anglais, you know what? Meet me halfway. You know that? I'm not gonna have time to listen for you guys in Cameroon. That's the message for you guys. Take care for you. Have a lovely day. D'ici Prince Joya. Merci beaucoup. Je vous aime et à très bientôt.